chanterai de tout cœur les merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Bonjour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je fais cette vidéo pour montrer que le Seigneur Jésus, souverain de l'univers, est vraiment ressuscité et qu'il exauce nos prières faites en son nom pour la gloire de Dieu. Pour prier le Seigneur Jésus, il faut croire en sa résurrection, car c'est au Christ ressuscité que Dieu le Père a remis le pouvoir sur toute la création. Ce sont les œuvres du Seigneur Jésus qui attestent qu'il est ressuscité. Avant sa mort, le Seigneur Jésus a fait une promesse à l'humanité. Quelle est cette promesse? Je cite l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, verset 26. Lorsque le Paraclet, que je vous enverrai de près du Père, l'Esprit des vérités qui procède du Père sera venu, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Il faut savoir que le Paraclet est le Saint-Esprit qui est une des trois hypostases constituant Dieu. D'ailleurs, c'est afin que le Paraclet aide l'humanité que le Seigneur Jésus a promis l'envoyer. C'est pourquoi le Seigneur Jésus l'appelle le Consolateur. Le Paraclet étant l'Éternel Dieu, le prophète Élie le rencontre à l'Horeb, à la montagne de Dieu. Référence 1 Roi, chapitre 19, verset 12. Les 4 évangélistes ont proclamé que le Seigneur Jésus est ressuscité. Voilà la promesse qu'il fait après sa résurrection. Je cite Actes des Apôtres au chapitre 1, verset 8. Mais vous allez recevoir une force, c'est de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans ce passage biblique, le Seigneur Jésus annonce aux apôtres qu'ils recevront une force du Saint-Esprit. Il faut noter que c'est le Christ ressuscité qui fait cette promesse aux apôtres. Notons que le Christ a parfaitement réalisé sa promesse. Et concernant l'accomplissement de sa promesse, je cite Actes au chapitre 2, verset 4. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Seigneur Jésus a accompli ce qu'il a promis. Le Saint-Esprit est descendu et a comblé les apôtres de dons charismatiques. Une œuvre du Seigneur, Jésus confirmant sa résurrection. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Koria kababa, kumbashuinao. Koria kababa, kubashuinao. Ishkoria kababa, kubashuinao. Je vais vous présenter une œuvre du Christ ressuscité. Et je cite Actes des Apôtres au chapitre 9, versets 3 à 5. Il faisait route et approchait de Damas quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Demanda-t-il. Et lui, je suis Jésus que tu persécutes. Saoul, le persécuteur des chrétiens, a reçu une lumière venue du ciel qui l'a fait tomber et il a entendu la voix du Seigneur Jésus.
Voici notre œuvre irréfutable du Seigneur Jésus qui montre qu'il est vraiment ressuscité. Parce que c'est depuis le ciel que la lumière apparaît, c'est depuis le ciel que le Seigneur Jésus parle à Saoul. Alors je vais me retourner dans cette cellule et j'aurai pas le temps de réfléchir longtemps, car la parole va reprendre encore plus fort intérieurement et elle va résonner comme dans un tunnel dans mes oreilles et elle dira: je suis ton Dieu, le Dieu de tous les hommes. Alors, là, je vais encore tendre le poing et dire: mais comment se fait-il que tu peux me parler dans les oreilles alors que je ne te vois pas, que je ne t'ai jamais vu, que je ne te connais pas, mais qui tu es? Laisse-moi tranquille, va-t'en ou montre-toi. Et c'est alors que du côté de ces barreaux que je voulais tant voir sauter pour une liberté, il va y avoir une belle lumière. Les mots sont trop pauvres pour la décrire. Il n'y avait plus de plafond, il n'y avait plus de mur, c'était un ciel dans une cellule. Et là, dans cette lumière, il y a un homme que je ne connais pas, que j'ai jamais vu. Et alors, il va seulement me montrer des mains percées, des pieds percés, un côté percé. Et alors, je vais entendre ces paroles qui seront très fortes. Là, dans cette cellule, c'est aussi pour toi. Eh bien, c'est seulement à ce moment-là que les écailles de mes yeux, lourdes de 37 années de péché, vont vouloir enfin tomber et que je vais pouvoir voir clair. Et là, je vais comprendre en un éclair que je suis pécheur et qu'il est sauveur. Et pour la première fois de ma vie, je vais courber l'échine, je vais fléchir. Pour la première fois de ma vie, je vais tomber à genoux et je vais pleurer. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un voulait m'aimer. Et là, à genoux, de 2 heures du matin jusqu'à l'ouverture des cellules à 7 heures, pendant 5 heures de temps, à genoux, il me faudra faire toute la marche à l'envers de tout le mal que j'avais fait, afin que ça ressorte de moi comme d'un abcès trop mûr. Et tous ces fardeaux. Après avoir montré 2 œuvres du Seigneur Jésus à la suite de sa résurrection, je rappelle que le chrétien et le non-chrétien doivent croire que le Christ est ressuscité ou est vivant dans leur cœur en lui adressant leurs prières respectives, parce que le Seigneur Jésus connaît parfaitement les intentions et les pensées de nos cœurs. Le Seigneur Jésus nous donne des recettes afin d'exaucer nos prières. Je cite l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 14, versets 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Pour les chrétiens, que votre prière de demande s'adresse au Père, au Seigneur Jésus, au Saint-Esprit, doit être faite au nom de Jésus dans la foi. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Référence Hébreux au chapitre 11, verset 1. Exemple de prière. Père, je te demande au nom de Jésus de guérir ma sœur. Pour être en communion avec Dieu, je vous invite à prier très régulièrement le Saint-Esprit afin qu'il dispose votre cœur à connaître la volonté de Dieu. Pour les prières de demande, on peut adresser à Dieu un cri de détresse, un cri de désespoir, un cri de persécuté, un cri de supplication, un cri de souffrance, et te sera. Ce sont les psalmistes qui nous montrent cela, et c'est ce que le Seigneur Jésus confirme dans le psaume 22 au verset 2. Dieu est sensible au cœur brisé, broyé. Concernant les non-chrétiens, notamment les musulmans, vous pouvez demander à Dieu de vous révéler la vérité sur le Seigneur Jésus si vous souhaitez ne plus être
esclaves du péché, ou demandez au Seigneur Jésus avec un cœur sincère et vrai une aide, un soutien ou un signe si vous souhaitez le suivre. Toute prière doit viser à glorifier Dieu. Faites ce que je vous conseille et vous verrez comment Dieu va se glorifier pour vos prières. Où j'ai prononcé le nom de Jésus. Et là, je me suis souvenu d'une phrase que j'avais lue dans l'Évangile la première fois que j'ai ouvert la Bible, qui disait « Tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accorde ». Alors là, j'ai mis quasiment en défi presque, je lui ai dit « Jésus ». C'était la première, d'habitude c'était Allah, Dieu. Là, j'ai dit « Jésus, tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera ». Alors je lui ai dit « Écoute, je veux te demander un enfant, je veux pas de traitement, je veux rien du tout. Et si tu m'accordes un enfant, je demanderai le baptême et je te suis ». J'ai senti à ce moment-là, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai senti une paix et une joie. Et je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à sourire. C'est comme si je venais de signer. À ce moment-là, c'est comme si je venais d'acquérir quelque chose. J'avais les clés en main. Et je me suis levée, j'ai rien dit. Dans le mois qui a suivi, je suis allée dans la pharmacie chercher un test et j'étais enceinte de ma fille. Comme la fausse monnaie, c'est un crime à l'État, vous êtes un criminel. Donc, 12 mois renouvelable 3 fois. C'est-à-dire pendant 3 ans, je n'étais pas jugé. Passé ces délais de 3 ans, j'avais 2 mandats de dépôt renouvelables de 6 mois. Donc, ça voulait dire que pendant au moins 5 ans, je n'étais pas jugé. Et là, frères et sœurs, c'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. J'ai réalisé tout ce qui m'est arrivé. En 1 minute que la chef du bâtiment m'a dit combien j'avais pris, j'ai réalisé tout ce qui m'arrivait. C'est-à-dire j'ai vu défiler toute ma vie, de mon enfance jusqu'à m'arriver en prison. Et j'ai dit, je peux pas, je vais mourir. Donc je retourne en cellule, je regarde, je referme ma cellule, et là, chose surprenante que je n'avais jamais fait dans ma vie, je m'approche de la fenêtre et je dis, Seigneur, aide-moi, je t'en supplie, je vais mourir. Je ne vais pas supporter. Et là, frères et sœurs, auditivement, j'entends une voix qui me parle et qui me dit, Philippe, rapproche-toi de moi. Et je dis, Seigneur, je ne sais pas prier et je n'ai pas de Bible. S'il te plaît, Seigneur, je voudrais au moins ta parole, une Bible. 48 heures après, le surveillant de ma cellule et me dit, Philippe, une aumônière voudrait te rencontrer. Je dis, oui, bien sûr. Donc cette aumônière vient, il me dit, voilà, bonjour, c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé à venir te voir dans ce bâtiment. Je ne devais pas venir dans le bâtiment vivant. Mais le Saint-Esprit m'a poussé, m'a parlé, tiens, voici une Bible. Et à ta sortie de prison, je voudrais que tu viennes dans mon église locale à Montpellier faire ton témoignage. Mais Que Dieu, au nom du Seigneur Jésus et dans la grâce du Saint-Esprit, exauce vos prières et vous bénisse. Amen.